L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors après 6 mois de palabres, Alexis, le conclave sur les retraites s'est soldé hier soir par un échec. Est-ce que c'est grave, Alexis ? Mais non Dimitri, à la limite, tant mieux. Ça fait 6 mois qu'on saute comme des cabris sur nos chaises en disant l'accord. Enfin, un accord n'aurait eu de sens que s'il avait permis d'améliorer l'équilibre financier des retraites. Or, toutes les solutions sur la table le dégradaient, cet équilibre. Bon, il y avait le retour à 62 ans, ça aurait été une catastrophe, ça a été heureusement écarté. Mais les autres avancées, comme on dit, elles étaient fort sympathiques, mais elles avaient un coût qui aurait creusé le déficit et qui aurait dégradé la compétitivité des entreprises qui, dès lors, n'avaient pas de raison de signer, qui n'ont pas besoin de ça. En vérité, la seule chose dont nos retraites ont besoin, c'est que les Français travaillent plus. Or ça, précisément, ça n'était pas au programme des négociations. En fait, ce conclave a été inventé par Bayrou pour acheter du temps, pour passer entre les gouttes de la censure. Bon, ça lui a permis de gagner 6 mois, ça a rempli son office, pour le reste, on va pas pleurer. Alors, vous dites le but du conclave était de passer entre les gouttes de la censure. Précisément, on entend ce matin que cet échec le place à nouveau sous cette menace. Vous nous dites qu'en fait, il ne risque pas grand-chose ? Ben oui, Dimitri, tout le monde dit ça, là encore, censure, mais en fait, il risque rien. Dès ce dimanche, dans le JDD, Jean-Philippe Tanguy, le numéro 2 du groupe RN, nous l'a dit. Il a tué dans l'œuf la menace de la gauche, puisqu'il a dit clairement, explicitement, que le RN ne voterait pas la censure. Le RN, dit Tanguy, n'a jamais mis la réforme des retraites dans la balance d'une censure. Et il ajoute, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont dit que l'âge de départ à la retraite était une ligne rouge. Alors évidemment, tous ceux qui, depuis des années, avaient cru comprendre que pour le RN, la réforme des retraites était l'abomination de la désolation, injuste, inégalitaire, socialement inacceptable, tous ceux-là sont heureux de l'apprendre. Mais pour François Bayrou, c'est une aubaine, parce que c'est arithmétique. Sans vote RN, pas de censure, quand bien même tous les socialistes la voteraient, ce qui ne sera pas le cas. Avec LFI et le reste de la gauche, ça ne suffirait pas. Cet interminable conclave aurait pu aboutir, il a échoué, ça n'est pas une bonne nouvelle pour le Premier ministre, mais du point de vue de la survie du gouvernement, ça ne change rien. Mais comment expliquer ce changement de pied, Alexis ? Est-ce que ça veut dire que le RN a définitivement renoncé à censurer François Bayrou ? Je ne le crois pas, Dimitri. Alors certes, Marine Le Pen, frappée d'inéligibilité, ne tient pas à précipiter une possible dissolution. Mais il ne vous aura pas échappé qu'au moment même où le RN renonce de fait à toute menace de censure sur les retraites, il en agite immédiatement une autre sur la loi de programmation de l'énergie contre son cortège d'éoliennes et de panneaux solaires. Mais vous voyez le changement. Là où il attaquait le gouvernement sur sa gauche, il le combat désormais sur son flanc droit. Au fond, c'est une réorientation stratégique qu'a entamée, sans le dire, le Rassemblement national. Conscient que la censure contre Michel Barnier a été mal comprise par une partie de son électorat, conscient aussi de l'attraction que Bruno Retailleau, nouveau venu dans la bataille présidentielle, peut exercer sur cet électorat, le RN veut échapper à la caricature, pas toujours fausse, qui voudrait qu'en matière économique, il soit plus à gauche que les socialistes et au fond sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Il a lancé, et reste à savoir si les électeurs suivront, son opération dégauchisation. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.